Bon, mais bonjour et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Donc, le premier cantique, c'était l'amour de Dieu. Ok, wow. Puis, on a lu 1 Corinthiens en ouverture, au lieu de lire un psaume. On a l'habitude de lire un psaume ici à l'Église, puis avant le message, on a lu 1 Corinthiens. En fait, Vincent nous a lu 1 Corinthiens 13, qui est le chapitre connu comme étant le chapitre de l'amour ou de la charité. On va aller faire un tour aujourd'hui dans 1 Jean. 1 Jean au chapitre 4. Un message un peu plus long ce matin, mais c'est le genre de message que moi, quand je l'ai fait, j'ai trouvé pour moi-même très révélateur. Ça m'a appris des choses. Puis, le titre du message de ce matin, c'est « Bien-aimé de Dieu ». 1 Jean 4, 7, ça nous dit là, « Bien-aimé ». C'est quoi le titre du message? « Bien-aimé de Dieu ». Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Par qui? Par son Fils. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, c'est quoi le titre du message? Bien-aimé de Dieu. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, parce qu'on est des bien-aimés de Dieu, nous devons aussi nous aimer quoi? Les uns les autres. Verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est quoi? Parfait en nous. Sautons au verset 16. On va revenir au verset qu'on saute, mais vers la fin du message. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons quoi? Cru. Donc la foi. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Demandez à Pauline d'avoir un mot de prière pour ouvrir le culte, s'il te plaît. Amen. Donc on entend souvent des gens dire que Dieu est amour. Même les non-croyants connaissent ça, hein, et que c'est une généralité chrétienne. Ils vont même te dire hey, ton Dieu d'amour, il ne faut pas que c'est un Dieu d'amour, j'ai envoyé le monde en enfer. Oui. Non, on l'a entendu souvent, celle-là, ouf, c'est le premier qui m'a dit. Dieu n'a envoyé personne en enfer. L'enfer a été fait, formé pour Satan et ses anges. Pour ce qui est des croyants, certains d'entre eux vont même dire que Dieu est amour, donc ils disent que Dieu est amour, mais plutôt nonchalamment. Sans vraiment se rendre compte du sens profond de ce que ça veut vraiment dire que Dieu est amour. Quoi qu'il en soit, qu'on le comprenne ou qu'on ne le comprenne pas, j'espère que le message d'aujourd'hui va nous aider à avoir une meilleure vision de ce que ça représente, la profondeur du sens de ce que Dieu est amour. Quand on va sortir d'ici, on va avoir une vision plus élargie de comprendre ce que ça veut dire que Dieu est amour. Donc, quoi qu'il en soit, qu'on le comprenne ou pas, le fait que Dieu est amour, c'est vrai que Dieu est amour. Les gens, croyants ou non, ne comprennent généralement pas le sens profond, comme je le disais, du fait absolu que Dieu est quoi? Amour. On va l'entendre souvent, ça, aujourd'hui. Par exemple, si je vous demande, Dominique a posé beaucoup de questions aujourd'hui, moi, ça monte. Si je vous pose la question suivante, quand est-ce que Dieu est devenu amour? Quand? Toujours? À la création. Adam et Ève. Adam et Ève? Ouais. À la création? Il a brigué l'être humain. Merci. Il a pris soin de... Il est. Son amour a été manifesté en Jésus. Parfait.
Ben, quand? Dieu est amour, est éternel, toujours est amour. On a un débat, hein? Même avant C'est le fun, hein? Excitant, j'aime ça. Olivier, Moi, je pense que tu l'es depuis vraiment le tout début. c'est quand le tout début? C'est au début du monde. Parce que pardon, Miguel va dire au commencement, au tout début. Au commencement, il va dire, ah ben c'est la création. C'est avant la création. Avant la création? Il nous a donné son fils. Toujours. Il a donné son fils. Son fils, il est toujours été, donc, depuis toujours. Merci pour vos réponses. J'espère qu'on va sortir d'ici avec une meilleure vision des choses, de ce que ça représente le sens profond de que Dieu est amour. Bessie, tu as 100% raison. C'est vraiment la meilleure réponse qu'il n'y avait pas. Donc, déjà par cette simple question, vous devriez vous rendre compte en raisonnant la réponse que c'est beaucoup plus profond et songé que simplement dire que Dieu est amour. Il y a un sens profond au fait que Dieu est amour. Puis la réponse à la question est Dieu n'est jamais devenu amour, comme ça disait, comme Olivier a dit, comme Chantal a dit, comme Bessie a dit, parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Exactement comme Bessie nous l'a exprimé. Dieu n'est jamais devenu, parce que Dieu est. Celui qui suit le grand je suis est amour. Dieu n'est pas devenu amour, mais Dieu est et a donc toujours été et continue et continuera toujours d'être amour. Dieu, le Dieu de toute éternité, est amour. Avant la création du monde, avant le temps, avant l'espace, avant la matière, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, avant la création, Dieu était déjà amour parce que Dieu est amour. Ça fait du sens? Vous me suivez? Parfait. L'amour est un des attributs de Dieu. Ça fait partie de sa personne. L'amour est indissociable de qui Dieu est. Et Dieu est amour. Ça nous dit dans notre texte d'ouverture que l'amour est de Dieu. Sinon, on a lu ça, voulant dire que l'amour vient ou provient de Dieu. On l'a lu tantôt dans notre texte d'ouverture dans 1 Jean 4, 7. Ça dit bien-aimés, et le message d'aujourd'hui, encore une fois, bien-aimés de Dieu. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Cette puissance, cette force qu'est l'amour, le véritable amour, vient d'une source, et cette source est Dieu lui-même. Car Dieu est quoi? Est amour. Est amour. Si donc nous aimons nos enfants, par exemple, pour des parents, c'est facile de mettre dans cette perspective-là, de comprendre ça. Si on aime nos enfants, si on aime nos proches, si on aime nos parents, nos partenaires de vie, etc., si nous sommes capables, nous avons la capacité d'aimer, c'est issu du fait, je crois, que c'est parce que nous sommes à l'image de notre Créateur. Ça ne veut pas dire que nous aimons tel que Dieu aime, mais quand même, on a cette capacité qui se reflète du fait qu'on est des créatures à l'image de Dieu. Dieu est amour et l'amour émane de Dieu. L'homme, depuis la nuit des temps, dans les grands philosophes de tous les temps, l'homme a essayé de définir l'amour. C'est extrêmement particulier qu'il y a quelque chose qui semble aussi simple que l'amour, parce qu'on dit, comme on dit, de toute façon, le monde dit de façon nonchalamment que Dieu est amour, c'est comme ça paraît bien simple, mais c'est quelque chose qui paraît aussi simple que l'amour, et où le fait d'aimer, c'est particulier que depuis la nuit des temps, les grands penseurs ont trouvé que c'était quelque chose de complexe quand ils s'y attardent. Il y a une complexité. Pour ce qui est de ceux qui ont des enfants, souvenez-vous de ceux qui ont des enfants, les premières émotions que vous avez eues pour eux, pour vos enfants. Tu vois, pour la première fois, il était dans la bedaine, puis là, il est sorti, la chair de ta chair, un petit, démuni, totalement dépendant, puis tu comprends à ce moment-là que tu ferais quoi? Que tu donnerais ta vie pour cet être. Vrai ou vrai? Vrai. C'est un sentiment qui est extrêmement puissant, qui est fort. L'homme a tenté à travers les âges de définir et de catégoriser l'amour. Mettre ça dans des catégories. Dans le langage courant, on va dire quoi? Que nous aimons. Exemple,
On va dire, ah, j'aime le chocolat. C'est un exemple qui est facile, ça. Puis, certains vont le dire, puis ils vont essayer vont amplifier l'émotion en voulant dire, moi, j'aime le chocolat, mais plus que les autres. On va dire, ah, moi, j'adore le chocolat. Bon, c'est bien, nous autres, comme croyants sans être légalistes, que l'adoration est due à Dieu seulement, mais dans le sens du terme que la personne va dire, on ne s'offensera pas avec ça, parce qu'on comprend juste qu'il amplifie l'émotion, il veut nous faire comprendre qu'il aime ça bien gros. Donc, bien sûr que les interlocuteurs, tu ne fais pas exprès pour essayer de pas comprendre qu'est-ce que ton interlocuteur veut dire quand il s'exprime de cette façon-là, mais les catégories sont habituellement les suivantes. J'apprécie, j'aime, j'adore. Au-delà de ces catégories, les hommes, les philosophes des temps anciens ont même essayé d'associer, ça se dit mieux ça, les convoitises, que toutes les convoitises que les hommes pouvaient avoir, autant d'attirance que ci, que ça, à l'amour. Comme j'ai dit, t'aimes le chocolat. Mettons. Donc, l'amour a, dans les connotations que les hommes lui donnent, plusieurs déformations. Exemple, l'amour de soi. Mais l'amour de soi, ça peut être associé à quoi? Au narcissisme. Ou à autre chose. À une bonne estime personnelle. Il y en a un qui est correct, puis l'autre est sérieusement pas. Le croyant, pourquoi c'est correct de s'aimer soi-même? Parce que le croyant est commandé de s'aimer lui-même. Parce que le commandement dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, tu n'as pas le choix. Il faut que tu t'aimes toi-même. Parce que si tu t'aimes pas, tu n'aimeras pas ton prochain. Ça ne marche pas. Il faut que ça fonctionne. J'espère que vous n'avez pas oublié le message qui a été prêché ici, qui s'intitule justement « Comme toi-même ». Pour un rappel, tout le monde, c'est le numéro 196 sur notre page YouTube. Vous pouvez aller le voir si vous ne l'avez jamais entendu, ou y retourner pour l'écouter à nouveau. Plusieurs m'ont fait le commentaire lorsque j'avais prêché ce message-là, qui s'intitulait « Comme toi-même », qui m'ont dit « On aimerait ça avoir le tome 2, la suite de ce message-là. » Qui sait, peut-être qu'aujourd'hui, c'est la suite de ce message-là. Quoi qu'il en soit, nous sommes commandés de nous aimer nous-mêmes, puis il y a une raison à cela qui est issue du fait, je crois, que nous sommes créés justement, encore une fois, à l'image de Dieu. Dieu est amour. L'amour est un élément qui se partage. Aime ton prochain, garde pas ça pour toi. Aimez-vous les uns les autres, garde pas ça pour toi. Aimez vos ennemis. Marie, aimez vos épouses. Garde pas ça pour toi. L'amour est fait pour être partagé. Sinon, le commandement d'aimer son prochain comme soi-même ne ferait aucun sens. Si nous nous aimons nous-mêmes sans aimer les autres, à ce moment-là, ça deviendrait une forme de narcissisme. Ça serait un amour juste pour toi, tout seul. Ça, c'est du narcissisme. Ézéchiel 28. Donc, la définition biblique du narcissisme est d'être un Dieu pour soi-même. Je répète, la définition biblique du narcissisme est d'être un Dieu pour soi-même. Ézéchiel 28, 13. On va lire quelques versets. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins, tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tous les anges ont été créés, l'homme aussi, bref. Tu étais un chérubin protecteur, c'est pour ça que je pense qu'il parle de Satan, parce que Satan, c'est un ange déchu, un chérubin, on sait que c'est un ange. Aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Continuons. Verset 15. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de quoi? Narcissisme.
Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, donc ça, c'est du narcissisme. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, tu étais tellement beau, t'en es devenu narcissique, je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. D'accord? Le péché de notre adversaire, selon ma conviction, effectivement, Satan fut, nous le savons, son orgueil, ça, c'est pas rien de caché, par le narcissisme. Il voulait la place de Dieu. Moi, je suis tellement beau, on va prendre la place du... Moi, je mérite cette place-là. Il voulait être un Dieu par lui-même. Il a en partie réussi, n'est-ce pas? Car il est dit qu'il de lui qu'il est le Dieu de ce siècle. Genèse 3. Comme ça nous dit, il était en Éden. Qu'est-ce qu'il a fait en Éden? Il a proposé à l'homme la même option qu'il l'a fait chuter lui. Comme lui-même a voulu être un Dieu, il a proposé à l'homme quoi? De devenir un Dieu pour lui-même et par lui-même, par le narcissisme. Et on va le voir. Genèse 3, verset 4, oui. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez quoi? Comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ensuite, on apprend que la femme a succombé aux tendances narcissiques. On va le voir. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, moi. Pour moi. Elle prit de son fruit, elle en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Donc, il y a tellement d'instructions dans le simple fait que la femme a donné du fruit aussi à son mari. Elle voulait devenir un Dieu parce que c'est la proposition qui lui a été faite. Puis quand la proposition lui a été faite, elle a remarqué qu'il y avait 3 affaires de bonnes pour elle. Donc, convoitise la chair, orgueil de la vie, convoitise la vue. 3 choses qui peuvent nous amener à pécher. Donc, elle voulait devenir comme un Dieu, une déesse, une divinité. Ben, ça lui prenait un adorateur. Putain, mangeant. Hein? On comprend qu'Ève avait plus l'amour d'elle-même comme étant du narcissisme que l'amour de son époux ou que l'amour du seul et unique vrai Dieu digne de ce nom. N'est-ce pas? Encore une fois, Dieu est quoi? Amour. Depuis quand est-ce que Dieu est amour? Il est amour depuis toute éternité. On va en faire la démonstration. Donc, Dieu est amour. Si Dieu est amour de toute éternité, que l'amour, pour être valide, ne doit pas être narcissique, mais qu'elle doit être partagée, c'est ce qui la valide. Comment l'amour de soi-même doit être répandu envers notre prochain? Comme j'ai dit, nous sommes souvent commandés de nous aimer nous-mêmes. Et voici pourquoi je crois que c'est dû au fait que nous sommes créés à l'image de Dieu, car Dieu n'est pas un Dieu vaniteux. Dieu n'est pas un Dieu narcissique, c'est 2 choses négatives. Et Dieu n'est pas un homme pour pécher, car Dieu est amour. Donc Dieu n'est pas narcissique, Dieu n'est pas vaniteux. Il nous est commandé de nous aimer nous-mêmes, car Dieu s'aime lui-même. Mais Dieu s'aime lui-même d'une manière parfaite. Non pas par vanité et non pas par narcissisme. Croyez-vous que Dieu s'aime lui-même? Est-ce que Dieu aurait des raisons de ne pas s'aimer? Non, parce qu'il est amour. Comment, si Dieu est de toute éternité, a-t-il fait pour avoir un amour sans narcissisme? Car Dieu a dû, de toute éternité, valider son amour en le partageant. Ça nous amène à une seule réalité possible. Ça va faire de la peine à tous les musulmans de ce monde qui disent que Dieu ne peut pas avoir un fils. Vous allez voir. Comme nous sommes à l'image de Dieu, étant corps, âme et esprit, Dieu est aussi 3 en 1. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint est Dieu. Les 3 sont un seul Dieu. Je fais la lecture dans Matthieu 28, 19, ça dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans les noms du... » Non, ça dit « au nom singulier
du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, les trois sont un. La syntaxe est bonne. Dieu est amour de toute éternité, mais le Fils est aussi de toute éternité. Dans Jean chapitre 1. Voici ce que ça nous révèle concernant le Fils, Jésus-Christ, la parole de Dieu faite chair. Dans Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec... Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Qui ça? La parole. Et rien de ce qui n'a été fait sans la parole, sans elle. Donc Dieu est amour de toute éternité, puisque Dieu a depuis toute l'éternité, depuis l'éternité, même avant le temps, l'espace et la matière, même avant, au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. Donc avant l'espace, le temps et la matière, Dieu était en parfait partage de son amour avec son Fils. L'amour de Dieu nous porte à comprendre que Dieu ne serait pas le Dieu qu'il est sans le Fils. Le Fils est donc la manifestation de l'amour de Dieu, ou si vous préférez, il est la raison pour laquelle Dieu peut être amour. Je suis trop songé, ça? Ouais, je répète pour être certain. L'amour de Dieu nous porte à comprendre que Dieu ne serait pas le Dieu qu'il est sans le Fils. Le Fils est donc la manifestation de l'amour de Dieu, ou si vous préférez, comme je disais, il est la raison pour laquelle Dieu peut être amour. Dans 1 Jean 4. L'amour vient de Dieu, le Fils vient du Père. 1 Jean 4, 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé, donc le Fils vient du Père. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. L'amour est de Dieu, mais cet amour est manifesté par ou à travers son Fils unique. Donc, suivez-moi. Imaginez ça, au commencement était Dieu. Dieu était déjà avant toute chose, avant que toute chose soit. Dieu était amour. Dieu partageait cet amour avec son Fils unique. Le Père et le Fils partageaient leur amour l'un envers l'autre. Ça, c'est avant que tout soit créé. Le Fils glorifiait le Père et le Fils était dans la gloire du Père. Alors, le fun, hein? Les deux étaient un seul, unis dans l'amour et unis dans la gloire. Avant que quoi que ce soit créé. Avant le début des temps. Dans l'éternité. Dans Jean, chapitre 17, on va lire un bon bout. Juste un message qui va durer un petit peu plus longtemps que d'habitude. Mais un peu comme Dominique nous parlait de Marthe tantôt, on va faire plus comme Marie, on va se concentrer sur ces choses qui sont importantes. Jean chapitre 17, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, donc il priait les yeux ouverts, mais oui. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, qui? Jésus-Christ. Qui dit ça? Jésus-Christ dit qu'il est Jésus-Christ? Est-ce que quelqu'un vous dit à un moment donné, parce que souvent les Juifs sont forts là-dessus, ils vont vous dire, trouve-moi une place dans les Écritures que Jésus a dit qu'il était le Christ. Jean 17, 3. Il le dit clairement. Okay? Donc, Jésus dit qu'il proclame qu'il est le Christ. Verset 4. Je t'ai glorifié sur terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût.
Sautons au verset 11. Je ne suis plus dans le monde, ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient quoi? Un, comme nous. Verset 21. Afin que tous soient quoi? Un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Aimez-vous les uns et les autres, et c'est ceci que tout le monde reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Continuons. Verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient quoi? Un, comme nous sommes quoi? Un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement quoi? Un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé quand? Avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux qui ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Amour, unité, gloire, amour, unité, amour, un. Commencez-vous à comprendre la grandeur et la profondeur de l'amour de Dieu? Comprenez-vous qu'au plus aujourd'hui, à date, que lorsque l'on dit que Dieu est amour, ce n'est pas un simple énoncé vide de sens, comme étant simplement un énoncé populaire. Le Dieu qui est de toute éternité, ce Dieu-là Dieu est amour. De qui vient l'amour? Ça vient de lui. Qui de toute éternité aime son Fils unique. Ce qui fait en sorte que Dieu est ce qu'il est grâce à cet amour, justement, et à cause de son Fils. Car sans le Fils, Dieu ne peut pas être ce qu'il est. Et ça qui est spécial. Sans le Fils, Dieu ne peut pas être ce qu'il est, car son amour n'aurait que demeuré en lui. Ainsi donc, il n'aurait pas pu avoir, il n'y aurait pas eu d'amour, sans la présence du Fils. Car l'amour n'est pas ou il est inutile s'il n'est pas partagé. Dans Colossiens au chapitre 1. Donc, ce qui valide l'amour, c'est le partage. C'est le fait que tu la donnes. Dieu nous a donc créés par amour. Colossiens au chapitre 1, verset 15. On parle de Jésus ici, ça dit que Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui. Et pour qui ça a été créé? Donc, Colossiens 1, on est rendu au verset 16. Donc, pour qui tout a été créé? Pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui, en Jésus-Christ. Lorsque Dieu a tout créé, il l'a fait pour son Fils, par amour pour son Fils. Le Dieu d'amour a créé, par amour pour son Fils, les anges, l'univers, les cieux, la terre et tout ce qu'il y a, tout ce qui est sur la terre. Nous avons été créés, l'homme, l'humanité, pour Christ. Dans Jean chapitre 17, on va retourner faire un petit tour là. Donc, nous avons été créés pour la gloire de Christ, Dieu le Fils, qui lui glorifie le Père. Jean 17, 4. Je t'ai glorifié sur terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Le Père aime le Fils et le glorifie. En retour, le Fils aime le Père et le glorifie. Nous avons été créés par Dieu, par amour pour son Fils, pour glorifier le Père par le Fils. Voyez-vous comme il y a comme un loop.
Comprenez? C'est comme un loop sans fin, infini d'amour, puis de gloire, puis d'unité. Romains 5. Mais enlève le Fils, tu perds ton loop. C'est pourquoi, ça nous est dit dans 1 Corinthiens 13, 8, l'amour ne périt jamais. L'amour est éternel, car l'amour est de Dieu, et Dieu est éternel. Romains 5, 8, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est quoi? Mort pour nous. Imaginez la grandeur, imaginez la grandeur du sacrifice que Dieu a accompli sur... Imaginez la grandeur, je m'excuse, je reprends ça. Imaginez la grandeur du sacrifice que Dieu a dû accomplir lorsqu'il a donné son Fils unique en qui était son amour pour le monde. Pour des pécheurs coupables et indignes. Quand tu dis que c'est une grâce, ça aussi c'est profond. Dieu est tellement amour qu'il a offert à ceux qui ne le méritaient pas ce qu'il avait de plus précieux. Ça dit lorsque nous étions encore pécheurs, des pécheurs. Dieu n'a pas sélectionné les meilleurs ou les moins pires. Christ, sans discrimination, est mort pour tous les pécheurs. Je répète, Dieu n'a pas sélectionné les meilleurs ou les moins pires. Christ, sans discrimination, est mort pour tous les pécheurs. Dieu prouve son amour et il prouve qu'il est amour en nous offrant ce en quoi, ou devrais-je dire en qui, il avait mis toute son affection, tout son amour, et ce plus que tout depuis toujours. Puisqu'avant que le monde fût, Jésus dit, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Dieu n'a rien créé qu'il aime plus que son Fils. Mais tout ce qui a été créé fut créé pour l'amour du Fils. Quoique le Fils n'a pas été créé, car il est de toute éternité. Il n'est pas créature, le Fils, mais il est créateur. Ça nous dit qu'il est le premier né de toute la création. Colossiens, chapitre 1. Non pas qu'il est une créature, mais il est le premier né. Il n'est pas créé. Mais faire attention avec ce que je vais dire là, parce que des fois, c'est super mal géré, digéré puis interprété. Il est spirituellement engendré. Comprendre ce que ça veut dire, parce qu'il y en a qui tordent ça à outrance. Colossiens 1,12, ça nous dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Le Fils est de toute éternité. On ne change pas, il n'y a rien qui change de ça. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ce matin, qu'est-ce qu'on disait? Est-ce qu'on a besoin d'attendre un 1000 ans éventuel pour que Christ règne? Attends une minute. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Êtes-vous délivrés de la puissance des ténèbres? Oui. Qui vous êtes sauvés? Oui. Il vous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et si c'est le cas, vous avez été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc si le Fils a un royaume, Christ règne et il est notre roi et nous sommes dans le royaume de son amour. Verset 14, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né spirituellement engendré de toute la création. Pourquoi? Afin qu'il ait la première place en toutes choses, car il est l'alpha et l'oméga. On va le voir au verset 18. Verset 16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin de quoi? D'être le premier en toutes choses. Pourquoi? Qu'il est le premier-né de toute la création. Parce qu'il est le premier en toutes choses. Mais il n'a pas été créé. Jean chapitre 3. Donc imaginez l'événement crève-cœur du Père lorsqu'il a vu son Fils
prendre les péchés du monde sur la croix. Il y a 3 choses qui étaient sur cette croix. C'est quoi les 3 choses qui étaient sur cette croix? Il y avait Christ, il y avait un écriteau qui disait, qui donnait pourquoi il était crucifié, Jésus-Christ, le roi des Juifs. Et il y avait les péchés du monde qui étaient cloués sur cette croix. Jean 3,15, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, car, verset 16, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Le Dieu qui aime son Fils plus que tout, et avant que tout soit, a tant aimé le monde, qu'il a créé par amour pour son Fils, ce monde, qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dans ce monde qu'il a créé pour son Fils. Particulier, hein? Le Fils est venu par amour pour le Père, glorifier le Père en donnant sa vie par amour pour les perdus de ce monde, qui s'est lui-même auto-corrompu, ce monde-là. C'est tellement une histoire hallucinante, puis d'une beauté extraordinaire en même temps, que ça dépasse mon entendement, cette histoire-là. Ça dépasse probablement le vôtre aussi. Sur la croix du Calvaire, Jésus-Christ fut l'agneau sacrificiel pour les péchés du monde entier. Il fut un bouc émissaire, comme un agneau innocent, sans faute, sans jamais avoir péché. Il a carrément pris nos péchés, les a cloués sur la croix. Vrai? Qu'est-ce qui sépare l'homme de Dieu? Péché. Car le salaire du péché, c'est quoi? La mort. La mort, c'est la séparation d'avec Dieu. On en a parlé ce matin. Donc, lorsque Jésus portait tous nos péchés, agonisant et versant son sang sur la croix, il a cité les Écritures, puis qu'est-ce qu'il a dit? Ah, c'est Dominique qui a dit ça tantôt. Dans Matthieu 27. Dans son dernier souffle, difficile à prendre, agonisant. J'ai-tu entendu ça tout à l'heure? Chapitre 27 de Matthieu, verset 46, et vers la 9e heure, Jésus s'écriant, donc il a cité les Écritures d'une voix forte et criant « Élie, Élie, lama sabachthani ». C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On a parlé de ça ou j'ai pas halluciné ça? Ok. J'étais pas sûr. Pas sûr que j'avais imaginé ça. Ce qui fait que Dieu est amour, c'est la présence du Fils et l'amour qu'il a toujours eu pour son Fils. Ce qui fait que Dieu est amour, c'est la présence du Fils et le fait qu'il a toujours aimé son Fils. La communion et l'union Père-Fils, c'est ce qui fait que Dieu est amour. Ce qui fait en sorte qu'il pouvait être si uni, c'est que dans cet amour parfait, il n'y avait pas de péché. Christ n'a jamais péché. Car le péché sépare et brise la communion, tandis que l'amour nous dit quoi? Ça nous disait tantôt ce qu'on disait, amour, un. L'amour unifie. Que nous disait le passage d'ouverture dans 1 Jean 4,7, dans notre passage d'ouverture, ça dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, unis. Jésus disait quoi? Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Jésus est mort pour nos péchés. La mort est une conséquence et une séparation du péché. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vais en venir. Je ne sais pas si je vous ai perdu ça fait longtemps, si vous me suivez encore. Il y a eu un bizarre de moment dans l'éternité. Puis le bizarre de moment qu'il y a eu dans l'éternité, c'est quand Jésus est mort pour nos péchés sur la croix. Ça a été un bizarre de moment dans l'éternité. Comme je vous dis, c'est quasiment inexprimable tellement c'est énorme. Mais il y a une chose que moi je comprends. Je comprends pourquoi la colère de Dieu demeure sur les impies. C'est drôle à dire, c'est parce que Dieu est amour. Tu sais, quand il dit ton Dieu d'amour, il envoie du monde en enfer. Comment que ça marche? Je comprends pourquoi la colère de Dieu demeure sur ceux qui refusent le don gratuit. Cette faveur, cette grâce non méritée, ce cadeau gratuit que Dieu leur tend. Je comprends pourquoi. Car Dieu démontre son amour envers tout le monde, envers tous, mais ceux qui le rejettent, le monde rejette cet amour ou le refuse. Donc, conclusion. Si on retourne dans 1 Jean 4, dans le passage d'ouverture, on a lu le verset 1
à 12, après ça on a sauté à 16, maintenant on va lire 14, 15 et on va relire 16. On va relire 16, mais on va le lire avec une petite twist aussi. Conclusion. Jean 4, 14. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Donc une dernière fois, on lit verset 16, mais comme j'ai dit avec une petite twist. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Donc Jésus-Christ est la manifestation de l'amour de Dieu pour nous. D'accord, on l'a connu. Et nous y avons cru. Nous avons cru en l'évangile de Jésus-Christ. Dieu est amour. Le Fils, Jésus-Christ, est Dieu. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu, moi c'est ça. Vous me suivez? Donc Christ est Dieu. Et celui qui demeure dans l'amour de Dieu, on pourrait aussi bien dire, sans rien changer dans cette phrase, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Christ. Et Dieu, Christ, demeure en lui. L'infinie grandeur de Dieu manifeste son amour. Donc j'espère que ce message vous aidera à comprendre l'infinie grandeur de l'amour de Dieu. Puis améliorera quelque part votre relation avec lui. Puis si vous n'avez jamais fait la rencontre du Dieu d'amour, ben, il vous appelle à venir à sa rencontre. Et venez nous voir, on va vous le présenter. Amen? Amen. All right. Je vais demander à Michael de pouvoir terminer sans prière, s'il vous plaît. Seigneur Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette matinée et ce prêche édifiant.